C'est très important pour moi de partir à la rencontre des gens et chacun de mes films a été initié en fait par des rencontres que j'ai faites. Ça ne m'est jamais arrivé de partir d'un sujet théorique euh, que j'ai essayé de transformer en projet de film. C'est plutôt des rencontres que j'ai faites qui m'ont fait réfléchir, bon, par la suite à des sujets, mais qui m'ont amené à développer des projets de films. Et je pense que oui, sur le strict plan personnel, si on fait fi du cinéma, un, c'est important, deux, ça me nourrit, trois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je pense que si j'aimais pas faire ça dans la vie, ben, je ferais pas ça non plus sur le plan professionnel. Et comme ben, je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mais je trouve aussi que le métier de documentariste, ça nous permet justement de faire des rencontres et d'aller dans des endroits et de pénétrer des univers, où on ne mettrait pas les pieds, on va dire, si on n'avait pas ce travail-là à faire. Et donc, ça nous ouvre beaucoup de portes et ça nous donne un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Et ces gens-là nous accueillent aussi sous prétexte qu'on a un film à faire. Mais la rencontre, oui, je pense que ça demeure au cœur de la démarche. Moi, quand les circonstances et le budget et le design de production le permettent, j'ai réussi à le faire sur à peu près tous mes films. J'aime beaucoup prévoir un premier bloc de montage, un premier bloc de tournage, ensuite un bloc de montage où effectivement, on regarde les rushs que j'ai par ailleurs déjà regardés, moi, en tournage. C'est bien, bien important de regarder ces rushs après nos journées de tournage. Et ce premier bloc de montage, donc, me permet vraiment de réfléchir non seulement au matériel qu'on a déjà tourné, mais aussi au sujet et au fait que est-ce que le regard que je porte sur ce sujet-là est porteur ou pas porteur, ou qu'est-ce qui est moins porteur, et d'ajuster pour le prochain tournage. Et ma petite expérience m'a enseigné que le deuxième tournage est toujours très très payant, on va dire, en termes de ratio, parce que souvent, le film a déjà trouvé une certaine personnalité et avec le deuxième tournage, ça nous permet de nourrir ce qu'on a déjà trouvé en tournage. Et c'est surtout très agréable parce qu'au lieu d'être... Ça peut être long, un tournage, puis on peut s'y perdre. Donc, au lieu d'être complètement largué pendant des semaines, voire des mois, c'est très agréable quand on peut regarder. Et même si on n'a pas l'occasion de monter, au moins de regarder une partie des rushs avec le monteur ou la monteuse pour avoir ses impressions et puis discuter. Parce que finalement, un film, c'est fait de discussion et de réflexion et de regard. Donc, quand j'ai l'occasion de faire ça, c'est vraiment une façon de travailler, moi, qui me tient à cœur. Moi, je le dis franchement, mes films n'existeraient pas sans la collaboration de mes collaborateurs. Mais c'est quand même, et je le dis de façon vraiment modeste, c'est quand même le fait que j'ai eu une vision qui a permis à ces collaborateurs-là de participer au projet et de faire qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Bon, après ça, est-ce que ça devient une guerre d'ego? Qui a fait quoi? Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que oui, au final, c'est une œuvre qui est collective, mais il y avait quand même, on va dire, un capitaine du bateau qui a des moments de faiblesse et qui lâche la barre. Et là, soit le directeur photo ou la monteuse est là pour tenir la barre pendant un certain temps. Mais je pense quand même que le rôle du réalisateur, c'est d'exposer suffisamment bien sa vision pour que les autres puissent y adhérer et mener l'œuvre à terme. Mais je pense que tout ça, ça peut se faire tout à fait en mettant en valeur le travail des réalisateurs. Peut-être ce que je trouve plus dommage, et bon, j'imagine que ça tient aussi à des questions financières. Je dois avouer que souvent, quand on se retrouve à montrer le film en festival, et puis que c'est effectivement un film on a beau parler de nos collaborateurs et puis les mettre en valeur, mais ils ne sont pas toujours avec nous pour parler du film. Et je me dis, c'est l'un des grands plaisirs, une fois que le film est terminé, c'est justement d'aller le présenter
et d'être en contact avec le public. Parce qu'on se demande pendant des mois en salle de montage, est-ce qu'il y a un film, ça va intéresser qui va aller voir ce film-là? Et quand on arrive finalement à cette étape où on a un vrai retour des gens, on aimerait que nos collaborateurs en bénéficient davantage. Je pense qu'un bon réalisateur, c'est d'abord quelqu'un qui a un regard à proposer. Et quand je dis un regard à proposer, ça veut dire que sa personnalité va transparaître dans le film. Son regard, sa personnalité, le regard en oblique. J'aime bien cette expression, regard en oblique, qui va nous faire voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu si ce n'est pas cette personne-là qui avait fait un film sur ce sujet. La deuxième chose, c'est l'ouverture à toutes les étapes, que ce soit l'écriture, au tournage, au montage, au moment de faire des visionnements critiques. Ouverture et capacité à se remettre en question. Et puis la troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, le matériau premier en documentaire, c'est l'être humain. Donc je pense qu'il faut quand même, au risque d'exprimer une idée qui est peut-être un peu galvaudée, mais je pense qu'il faut profondément aimer l'être humain pour faire du documentaire. Enfin, peut-être pas le documentaire animalier, mais pour les autres formes de documentaire, il faut vraiment, oui, aimer l'être humain puis aimer se mettre dans le même univers que d'autres personnes et être tous à la même hauteur, ouais. Quand on se retrouve dans des zones géographiquement turbulentes ou dans des tournages difficiles, je ne sais pas jusqu'à quel point on a conscience que c'est difficile pendant qu'on y est. Comme si le tournage, avec l'intensité qui contient ou que ça sous-tend, c'est comme si on est dans un espace-temps qui est un petit peu en dehors de notre, qui est très en dehors de notre vie quotidienne, mais aussi un peu en dehors de nos critères normaux par rapport au passage du temps ou ce qui est difficile et pas difficile. Et je pense que ce qui crée cet état d'esprit-là, c'est que quand on est en tournage, à l'étranger, on a une chose à faire et c'est tourner. Donc, il n'y a pas toutes les obligations du quotidien, qu'elles soient domestiques ou familiales ou administratives. On est vraiment concentré sur une chose et c'est tourner le film. Et ça, je crois que ça crée une zone intéressante mentalement où on est concentré sur un truc et parce qu'on fait cette chose-là, on n'est pas en train de se demander si ce qu'on fait, c'est difficile. On est juste en train de le faire. Je pense que c'est vrai pour à peu près tous les pays en guerre ou dangereux, c'est d'avoir un bon réseau sur place qui vont, en quelque sorte, sans vous protéger, ils ne peuvent pas vous protéger de tout, mais qui vont quand même s'assurer que vous n'êtes pas à la mauvaise place au mauvais moment et de mettre en place des règles de sécurité de base, quoi. Donc, l'accompagnement terrain, je pense que c'est le plus grand critère. Et puis, je pense aussi que les risques que j'ai pris à l'occasion, c'était vraiment des risques mesurés parce qu'il y a ma propre personne, ça c'est une chose, mais il y a aussi la sécurité de l'équipe qu'il faut assurer. Et ça, c'est peut-être même plus important que notre propre personne, notre propre sécurité. Des fois, on devient un peu inconscient, mais quand on voyage avec une équipe, on veut bien, on veut qu'ils retournent à la maison. Donc, non, j'ai jamais pris de risque démesuré. Quant à savoir, est-ce que j'ai peur, moi j'ai envie de vous répondre, j'ai peur avant tous mes tournages, que ce soit dans un pays en guerre ou pas dans un pays en guerre, parce qu'on ne sait jamais si on va y arriver. On ne sait jamais.